Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour l'extérieur de notre... Enfin l'extérieur, n'importe quoi, l'autre côté de notre bloc. Donc comme vous voyez ici j'ai rajouté ma carte et mon Père Noël comme je vous avais dit sur ma chute de papier. Et je trouve que voilà ça... Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Par contre j'ai un souci, à chaque fois que je coupe mes Pères Noël, je coupe le pompon au bout. Voilà, j'y arrive pas à les garder en entier. Donc je sais pas ce que je glandouille mais je le fais bien. Ah non, celui-là, ouais, mais celui-là, il est plus gros. Celui-là, il est tellement petit qu'en fait, il tombe. Et là, je pouvais pas trop le recoller. Enfin, bref, c'est pas grave. Et là, j'ai rajouté, voilà, je sais pas si on voit beaucoup, mais un peu de paillettes et mes strass. Et voilà, je trouve que ça nous fait une petite Enfin, moi, j'adore. Enfin, voilà. En toute objectivité, bien sûr. Alors, c'est parti, mon kiki. On attaque. Alors, à la base, j'étais pas censée faire ça. Et puis, en réfléchissant ma carte... je me suis dit, bon, bah allez, on y va. Je suis partie totalement à l'opposé de ce que je voulais faire. Donc là, on fait la page du 11e, 12e et 13e jour. Donc là, nous avons 3 jours sur cette page, donc c'est cool. Donc voilà. Donc, j'ai une pochette déjà qui mesure 6,5 sur 21,5. Sur les 6,5, j'ai fait un pli à 1 et à 1. Et sur les 21,5, j'ai fait un pli à 1 et à 20,5. Donc là, hop, je viens marquer donc tous mes plis. Alors, faites bien attention au sens de votre bloc. Hein. Moi, vous voyez, j'ai ma flèche vers le haut, ne vous trompez pas. Ça, c'est le piège à chaque fois. Hein. Franchement, si on peut éviter de faire des boulettes, ça serait bien. Enfin, je vous parle par expérience. Hein. Évidemment. Parce que les boulettes, croyez-moi, je suis la championne de la boulette. Donc, cette pochette, je viens la coller donc du côté gauche de mon bloc. Bien bord à bord. En fait, à la base, la pochette, elle n'était pas du tout prévue. Mais dedans, je glisserai une carte... oh, vous voyez. Ah non, attendez, je l'enlève. Bon, j'enlève au moins, je me suis trompée, il faut que je colle mon rabat du dessus d'abord. Ouais, donc j'ai un rabat, vous voyez les boulettes? J'ai un rabat qui mesure 17 par 13,3. Sur les 17, j'ai fait un pli à 1. Je viens biseauter, marquer ma languette de collage. Et là, celle-ci, je viens la coller en haut de mon bloc de page. En fait, ça va nous fermer notre... interaction. On va pas utiliser d'aimant, on va utiliser une carte en fait pour fermer l'interaction. Donc voilà, pas d'aimant. Pour l'instant, on n'en a utilisé que 2, donc c'est plutôt cool. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais commence à m'améliorer, hein, tout doucement, petit à petit, avec vos challenges. Pas trop d'aimant, pas trop machin, sans aimant, même sans aimant, une Roxane sans aimant. Ça se voit pas, ça, normalement. Bon, allez, je reviens coller ma pochette. Mais là, 2 pour l'instant et on a fait 5 pages. Oh, c'est pas mal. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, pour fermer ma pochette, en fait, ici, je vais refaire une autre pochette. Mais bon, on va un peu la coller un peu sur celle-ci. Et puis, c'est pas grave parce que je vais vérifier. Mais normalement, notre carte, elle passera. Hein. Hop, vous voyez, notre carte à l'intérieur passera parfaitement, même si on vient coller la pochette par-dessus un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, en fait, ma pochette ici mesure 4 cm sur 15,3. Sur les 4 cm, j'ai fait un pli à 1. Sur les 15,3, j'ai fait un pli à 1 et à 14,3. Je viens biseauter mes languettes de collage. Hop, j'ai marqué mes plis. Hein. Hop, et je viens donc coller comme ceci sur le bas de mon bloc de page. Ben, ça fait de la pochette hein, sur cette page. Hein. Pour 3 photos, on est pas mal. Hein. Mais bon, on n'utilise pas des mots. Voilà. Donc là, je viens bien le coller bien bord à bord en bas. Hein. Et voilà. Bon, bah maintenant, il faut remplir tout ça, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, vous voyez, ici, ça, elle va pas jusqu'en haut parce que je voulais quand même que on voit qu'il faut ouvrir. Hein. Bon, même si c'est pour moi, mais je voulais quand même laisser un petit espace. Puis bon, après, si je l'aurais fait trop grande, ma pochette, ici, mon rabat, il serait rentré dedans, ça aurait pas été. Enfin bref, ça n'allait pas. Donc,
ici, moi, bon, alors ça, j'ai déjà réfléchi à mes papiers ici. Voilà, j'ai pas réfléchi à grand chose, mais celui-là, il est réfléchi. Alors déjà, si je le mettais dans le bon sens, ça irait mieux. Donc là, il vient du bloc 15 par 30. C'est ça. Du bloc 15 par 30. Bah alors, je suis pas bonne. Donc, du bloc 15 par 30, c'est les pages de fond, hein. Voilà, je me suis dit, hop, on va utiliser ces pages aussi. Celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée, donc c'est cool. Bon, après, il nous reste encore 4 pages et... comment dire, 4 pages et... 4 pages et... Vous pouvez me dire 4 pages et la couverture intérieure gauche, droite. Voilà, donc... bon, là, j'ai réfléchi plus ou moins à mes papiers, hein. Je suis plutôt presque bonne niveau... il me manque juste la couverture, je sais pas trop, parce que là, j'aurai que 2 photos, mais c'est le 24 et le 25, donc... voilà, donc là, je suis sûre d'avoir une photo de famille où on est tous les 6. Et peut-être que le 25, j'aurai la photo de mes enfants et des enfants de mon frère. Faut que je vois ça, parce qu'on n'a pas encore clôturé Noël. Je sais pas. Bon, le 24, je sais, c'est avec ma belle-mère, mais le 25, j'en sais rien du tout. Alors là, c'est un mystère total. Bon, je le fais pas avec mon papa, mais je sais pas. Je ne sais point, je ne sais point, mes petites dames, mes petits monsieur. Voilà, donc là, ça s'est fait ici. Alors, à l'intérieur, ici, donc, je vais aller dans mes chutes, hein. Là, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose comme chute, hein, j'ai envie de vous dire. Est-ce que là, sur ma pochette, je peux faire une chute comme ça et une chute comme ça et mettre un timbre? Oh, il y a peut-être moyen. Voilà, on va vraiment les optimiser, nos chutes, hein. Ici, j'ai cette chute que j'avais pas coupée. Vous savez, vu que c'est pour mettre dans les... quand on avait fait déjà des cartes. Donc là, je vais mettre du 9 cm sur... Hop, allez, sur 17,5. Alors... 9 hop sur 17,5. Oh, j'ai chaud là. Mon fils est rentré avec le Covid. Vous allez voir que je vais me le choper. Vous allez voir. Hop, donc là, je viens ancrer donc mes papiers, hein, toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Voilà, hop, et je viens le glisser dans mes pochettes, hein, tout simplement. Voilà, hop, vous voyez, ça y est, notre page est décorée. Donc là, ici, j'ai ce petit bout. Ouais, ça me dit bien de mettre ce bout-là. Ouais, donc là, celui-là, bon, je vais pas le recouper, hein, parce qu'après, ça va me faire une petite chute qui va pas trop me servir. Donc, hop, donc celui-là, je vais coller. Optimisation des chutes de papier. Voilà. Donc là, je vais me faire une bande de 0,3 de papier paillettes, hein, pour faire, vous savez, ma jointure de papier. Bon, bah, c'est trop long. C'est pas grave, je viendrai couper au-dessus. Donc là, je mets de la colle. Donc là, mis à part finalement la page de devant, je n'ai pas utilisé de nouvelles feuilles, hein. L'intérieur, c'est vraiment de la ramification de chute de papier. Bon, en plus, l'intérieur, vu qu'on ne voit pas forcément tout de suite au premier coup d'œil, c'est ça en fait aussi, hein. On ne voit pas au premier coup d'œil. Hop, voilà. Bon, ça fait beau. Ça c'est fait. Donc là, je vais calculer ici. Donc, 1,6. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? 1,6. Ouais. Bon, je vais enlever du 0,2. Je vais faire 1,4. On va voir si c'est pas trop long parce que des fois... hop, voilà. Donc là, je vais ancrer. Et je viendrai recouper le bout comme j'ai fait pour le papier paillette. Je n'ai pas envie de calculer. Je fais ma flemmarde là. Ma flemmarde totalement. Hop, allez, c'est parti. Alors, j'ai un petit peu réfléchi, mais bon, vous n'aurez pas toutes les vidéos avant le 1er décembre. C'est pour ça que j'essaye de me dépêcher au maximum. Mon mari, il rigole.
Il rigole, il me dit, t'as de la chance que je suis d'astreinte. Hein. Donc, on ne fait rien parce que sinon, en général, le week-end, bah, on va voir sa maman, mon papa. Enfin, bref, vous voyez, on enchaîne, quoi. Mais là, vu qu'il est d'astreinte, j'ai dit, oui, je m'enferme dans ma scrap room, t'inquiète. Donc là, j'ai une carte que j'ai faite, donc elle mesure 16 par 10,5. Donc j'ai mis mon papier crème qui mesure 10 par 14. Mon papier ligné, hop, qui ira juste là. Donc là, il va falloir que je réfléchisse après. On va le faire après. Hein. Ici, donc, je vais coller déjà, hop, mon espace photo. Voilà, ça sera le jour 10, 11, le 11, le 12 et là le 13. Oh, 13, ça porte malheur, 13. Voilà. Puis là, on va rajouter aussi encore une chute de papier, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. On va vraiment essayer de... Hop, voilà. Ici, je vais mettre... Oh, parfait. Qu'est-ce que j'aime quand tout se goupille bien comme ça. Bon, allez, je vais l'ancrer. Comme ça, je mets aussi mon papier ligné. Hein. Voilà, pour faire mon journaling. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous ne voulez pas faire de journaling, franchement, ça, c'est pas bien grave. Mais moi, je veux vraiment marquer... voilà, je ne sais pas quel jour on sera le 12 décembre. Quand ça tombe, qu'est-ce qu'on fera? Alors là, je ne sais pas du tout. Hein. Mais bon, le 12, non, je ne sais pas du tout. Ah, pas encore. Hop, voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'ai comme papier? Ah, celui-là, je vais me le mettre sur... Oh, mais... Ah, peut-être en mettant mon papier paillette ici. Je vais peut-être utiliser cette chute avec... Oh là 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 là. Allez, réfléchissons, réfléchissons. Non, il faut que je reste dans du rouge. Est-ce que j'ai de la chute de ce papier? Est-ce qu'il sera... Ah non, il sera pas assez long. Mince. Zut de crotte de bique. Si je fais comme ça. Si je fais comme ça. Oh, j'essaye. Hein. Si je fais comme ça. Hop, on met une petite ligne de papier des... Ah non. Bon, là, ma carte, je la réfléchirai sans vous. Parce que franchement, là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout pour celle-ci. Alors ici, je me vois bien mettre un timbre. Voilà, je vais mettre un timbre... bonhomme de neige ou je sais pas quoi. Donc là, il me faut une chute. Ça m'embêterait de couper dans du beau papier. Enfin, vous voyez, ouais, je vais couper dans celle-là. Hein. Parce que sinon, après, je repars dans ce papier-là et je trouve que ça fait un peu redondant, en fait. Enfin... Évidemment, vous n'allez pas m'aider là, mais... Ah, moi que j'ai celui-là. Ouais, bah, je vais couper dans celui-là. Comme ça, ça nous fait le rappel ici. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Donc, il me faut du... Hop, 3, allez, je vais faire 3,2. Allez, c'est parti. 3,2. Poussinette est toujours chez sa copine. Alors, ça, c'est cool. 3,2 sur 15,8. Elle profite. Bon, elle va rentrer aujourd'hui. Les devoirs sont déjà faits. Alors, ça, c'est génial aussi. Hein. Ouh, ça, c'est cool. Hop, voilà. Donc là, je vais ancrer. Je vais mettre mon chiffre en bas. Hop. Oh, j'ai coupé cette carte. Il faut vraiment que je me la mette. Enfin, j'ai pas réfléchi à ma couverture. Il faut que je réfléchisse ma couverture là. Parce que ça va pas aller. Sinon, bon, je vais écrire journal de Noël déjà. Mais je sais pas encore comment je vais la faire. Donc, il me faut... Alors, hop, le chiffre 12. Le chiffre 12. Et je vais le mater sur du papier holographique. Voilà, pour le faire un petit peu, rajouter un petit peu de couleur. Voilà, le 13 ira sur ma carte juste en dessous. Hein. Et après, on va se faire la carte de devant parce que celle-là, je l'ai déjà réfléchie. J'ai déjà un petit peu préparé les choses. Donc voilà, donc le chiffre 12, je viendrai le couper. Voilà, le mater sur du papier, hop, holographique que je viendrai coller juste ici en bas. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, on va passer à la carte qui va fermer notre interaction. Bon, ça, je vais mettre ça de côté. Oh là là,
Hein? Bon. Alors, j'ai réfléchi. Donc, j'avais cette chute de mon papier de devant, hein, toujours, qui est juste magnifique. Donc, toujours ma carte pareil. Donc là, je viens l'ancrer. Donc, il mesure 15,8 sur 10,3, hein, tout simplement. Donc là, en fait, ma carte va aussi me servir de déco de page, finalement. Vu que j'ai pas de déco, mon papier est quand même relativement simple. Hein. Bon, il est magnifique, hein, c'est du beau papier déco. Mais c'est vrai qu'il fait simple, il fait... Donc là, on y va. Hop, ça c'est fait. Voilà. Donc, je vais juste voir un petit peu comme ça. Donc, vous voyez, c'est notre carte qui va fermer notre interaction. Donc là, ici, moi, sur une feuille, je sais plus, 20-20, je crois, j'ai coupé ce Père Noël avec le sapin. Voilà, tout simplement. Il est magnifique, hein. Franchement, il est juste de toute beauté. Enfin, ils sont vraiment très, très jolis, ces Père Noël. Voilà. On optimise ces magnifiques images, vu que... moi, perso, je n'ai pas les die cuts. Si vous avez réussi à avoir les die cuts, utilisez vos die cuts. Hein. Mais là, on optimise nos papiers au maximum. Ensuite, je vais coller donc le chiffre 11. Comme ça. Je vais aussi le mater sur du papier holographique. J'ai décidé de faire en fait comme si c'était un cadeau sous le sapin. Vu que c'est un gros chiffre, qu'il est carré. Enfin, vous voyez, voilà, c'est... je me dis, hop, on est plutôt pas mal, quoi. Enfin, ça fait vraiment un beau cadeau, un beau gros cadeau, celui-là, tiens, d'ailleurs. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais... Hop. Alors, ça c'est fait, je viens. Fait, voilà. Presque, voilà. Hop, voilà. Donc là, je vais coller. Donc, même s'il rentre un peu, c'est pas grave. Voilà, on voit quand même le chiffre 11 de ma page. Rajouter 2-3 strass rouges comme je fais au départ. Mettre un peu de paillettes. Je pense que ça peut le faire. Hein. Alors, juste que je dépasse pas de la carte. Je suis large, voilà. Là, on voit le chiffre 11. C'est parfait. Et puis, pour faire comme si c'était un paquet cadeau, je vais juste rajouter ce petit ruban. Hop. C'est écrit Merry Christmas dessus. Je vais rajouter au-dessus du cadeau, hein, simplement. Donc voilà, donc là je vous dis, rajouter 1 ou 2 strass rouges, mettre un petit peu de paillettes sur mon sapin. Et puis voilà, hein, donc là notre page du 11. Hop, ici j'aurai ma photo. J'ouvre. Là, ici, j'ai mis où le chiffre 12? Enfin, le 12 et le 13. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Ah le 12, il est là. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu. Donc voilà, donc plus qu'à faire moi la petite carte qui est juste là. Il faut vraiment que je réfléchisse comment je peux utiliser. En fait, j'aimerais bien utiliser ce Père Noël là. Parce que je l'ai sur ma chute, mais je sais pas quel papier en fait. Je vais peut-être partir sur un truc vraiment pas très simple. Parce que sur le principe... je veux optimiser mes chutes de papier. Donc, si je fais ça et puis... ah, peut-être comme ça fait comme si c'était une carte. Je vais juste peut-être mettre du papier paillette autour. Et puis voilà, ça nous ferait une jolie carte. Avec le chiffre 13, voilà, que je vais remater sur du papier. Hop. Ouais, je pense que... Ou alors, je vais peut-être le recouper. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc voilà, donc moi alors caméra, je vais passer à ma carte, comme ça c'est fait, coller mes chiffres, mes strass. Et puis notre deuxième bloc est terminé. Enfin, moi j'adore, ces papiers ils sont magnifiques. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous demain pour la suite du tuto. Allez, salut!